Mesdames et messieurs, heureux sommes-nous de vous retrouver ce lundi matin. Recevez nos respectueuses salutations. J'espère que le week-end a été. Bonjour Fulgencia, le week-end a été de votre côté aussi? Oui, très bien. Bonjour Roch. Ouais. Bonjour chers amis téléspectateurs. On se retrouve ensemble pour démarrer cette nouvelle semaine avec beaucoup d'énergie. Oui, absolument. Des défis sur tous les fronts. Et bien, suivre cette émission matinale vous permet d'entamer votre journée avec sérénité, avec assurance et détermination. Et ce matin, nous débattrons d'un sujet que vous vivez peut-être, un sujet qui va vous intéresser. Il s'agit d'un phénomène qui crée des malaises et parfois des conflits entre voisins et plus précisément entre mitoyens. Exactement, Roch, c'est bien cela. Pendant que vous vivez tranquillement dans votre maison, le voisin vient ériger son immeuble à une hauteur de R+2 ou R+3. Ouais. La cohabitation est-elle facile, Roch? Oui, la cohabitation est-elle facile, Fulgencia, lorsque le mitoyen du haut de son immeuble a une vue large sur tout ce qui se passe. Une vue large. Une vue large sur tout ce qui se passe dans votre salon, dans votre chambre à coucher et même dans vos toilettes. Là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Oui. Que faire? Vous n'êtes plus libre de vos mouvements, tout simplement. Que faire à ce moment? S'il faut déménager ou bien saisir des instances compétentes, y a-t-il des types d'habitations à faire dans certaines agglomérations? Est-ce que les normes sont-elles respectées? Eh bien, nous allons débattre de tout ça dans cette émission. Exactement, Roch. Et puis, nous avons un architecte et un urbaniste qui vont se prononcer sur le sujet. Mais en attendant, vous pouvez également nous envoyer vos messages, votre vécu, pourquoi pas, au 96 37 92 33. Fidèles amis téléspectateurs de nos Pinden, nous vous installons confortablement avec la première rubrique, les merveilles du Bénin. Les merveilles du Bénin, nous allons à Abomey. Abomey. Chez qui? Et oui, nous étions à Abomey, cette ville historique chargée de l'histoire du Dahomey aujourd'hui, Bénin. Exactement, il y a assez de musées là-bas, assez de place à visiter à Abomey. Tout à fait. Et vous savez quand moi je reviens, ce que j'aime prendre d'Abomey?
Je ne sais pas, de affinité. Exactement, le Ah bon? lion avec du froment. Ah oui, c'est... Là, ça fait du bien. C'est pas gentil, hein. Vous prenez tout Pourquoi? ça et vous ne m'invitez même pas, ou bien Mais vous vous ne êtes de faites- là-bas, non? Il fallait faire, vous amener ça au boulot, on va manger ça Ouais, ici. vous êtes de là-bas, donc je pense que vous l'avez à la Bon, maison tout en le tout temps. cas, moi, quand ça finit, je lance la commande et puis on me l'envoie, hein, Voilà. d'accord. Donc c'est à vous de nous inviter. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a pu admirer encore cette belle cité historique d'Abomey. On a pu voir, grâce à ce documentaire réalisé par Anoa Dadja, quelques extraits du musée Klaus Rondsborg Oui. d'Abomey, où nous avons pu voir les scories, les anciens objets utilisés par ces ancêtres qui ont eu à combattre l'ennemi tout et tout. Et c'est des choses qu'il faut voir. C'est très important. Vous êtes au Bénin ou bien vous avez envie de vous détendre, aller à Abomey avec les enfants. Et puis vous promenez, vous vous baladez et puis vous allez voir. Oui, exactement. Vous aimez vendre votre pays, hein, vous. Bien sûr. Sinon, personne ne le fera à votre C'est place. ça. Alors, nous sommes déjà... Lui, il nous a manqué. Les téléspectateurs l'ont tellement réclamé. Oui, Barbosa. Oui, ils ont dit, mais votre humoriste, là, qui a cette faculté de chanter, d'interpréter les chansons... Ah bon, il est chanteur? Pour exprimer les états d'âme, surtout des femmes. Barbosa, bonjour. J'espère qu'il nous gratifiera encore de ces chansons sur ce plateau. Bien sûr. Ah, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Ah, mais tu étais parti où là? Oui, bon, j'étais un peu en voyage. Ah oui? J'étais un peu Pendant en cette année voyage. Covid? Oui, j'étais en voyage. Vous Hors du savez... Bénin, c'est ça? Oui, non, oui, c'était hors du Bénin parce qu'avant j'étais à Cotonou. J'étais à Cotonou, mais bon, j'ai fait rapidement un voyage sur Vodje. J'étais là Voyage sur Vodje. Vodje, c'est un pays. On n'a pas compris. Il est à Votre Cotonou. quartier? Il est à Cotonou. Vodje, pour ceux qui ne le savent pas, Vodje est un quartier de Cotonou. Ah, donc, sinon, moi, je voyais que c'était pas les mêmes écritures, quoi. Si vous écrivez Cotonou, vous écrivez Vodje, vous allez voir qu'il y a une différence. C'est pas la même chose. Oui. Très bien. Oui. Alors, Barbosa, Oui. tu nous reviens en pleine forme avec quoi de neuf? Oui, comme je l'avais dit tantôt, vous savez, j'étais en voyage et vous allez constater que les résultats de baccalauréat passé, vous allez constater qu'ils ont donné ça seulement. Bon, c'est-à-dire pour avoir tes résultats, tu iras sur la plateforme. Oui. Bon, et plusieurs se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et d'autres, bon, vont jusqu'à dire que c'est à cause de Covid-19 et autres. Bon, moi, je dirais que c'est pas à cause de Covid-19. Ah bon? Vous êtes candidat, vous étiez au bac? Oui, j'étais au bac. Ah, ok. J'étais au bac, vous allez voir que j'avais fait une vidéo, j'ai demandé au gouvernement qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à créer le centre des aînés. C'est-à-dire des aînés, ceux-là qui ont déjà été plusieurs fois au bac, ils n'ont qu'à créer leur centre à part. Sinon, vous parlez de ceux qui ont été plusieurs fois au bac. Oui, ceux et qui ont été n'ont pas encore réussi. Qui n'ont pas encore réussi, il faut qu'on leur crée leur Bon, ça centre à aussi, part. c'est la volonté de Dieu. Hein. C'est différent de ces pépés qui décident, qui n'ont pas eu le bac, mais qui veulent coûte que coûte. Ouais, s'ils n'ont pas eu le bac et qu'ils veulent ça, ils veulent ça coûte que coûte, vous allez comprendre directement qu'ils ont déjà été au bac plusieurs fois. Mais pourquoi il faut créer le centre des aînés? Oui, sinon, vous savez, toi par exemple, toi qui es déjà aîné et tu vas déjà dans la salle de composition, bon, supposons que tu étais déjà en train de composer et quelques minutes après, bon, tu as envie de te mettre à l'aise. Vous voyez? Et je suppose que l'examinateur, lui, il n'a même pas encore ton âge, c'est quelqu'un de peut-être 20 ans, 23 ans, 25 ans. Tu viens aux deux avec celui-là, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, mais qui est l'examinateur parmi les deux? Vous voyez? Ou bien parfois, on a même honte de sortir. Peut-être que tu sors, tu viens dans la cour, tu rencontres quelqu'un de ton quartier. Quelqu'un de ton quartier, il te demande, tonton, il est sous surveillance au miroir. Alors que tu es venu composer, tu vas lui dire quoi?
Tu ne peux que baisser la tête Donc, et tu rentres encore Non, dans mais moi, je Donc, pense il qu'il n'y a faut pas créer. de honte à cela. Hein. Il n'y a Bon. pas d'âge pour apprendre. Si, Ni acquérir des si diplômes. malgré l'âge, vous avez décidé encore d'aller au front, c'est que vous avez un défi à relever. relever. Ah oui, Hein, hein. donc il faut la féliciter. J'ai relevé le défi là. Ah, j'ai relevé le défi là. Félicitations, alors. Merci beaucoup. Vous avez été combien de fois déjà? 3 fois, 5 fois ou... Bon, je sais qu'il y a plusieurs établissements de Cotonou, Uh-huh. oui, qui me reconnaissent jusqu'à présent. Ah oui, qui me reconnaissent. D'accord. Et donc, vous allez comprendre qu'ils ont donné les résultats. Ils ont donné les résultats sur leur plateforme. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'ONU a fait des enquêtes. Il a compris que chaque fois, si on donne les résultats, c'est-à-dire en direct, si tu vas peut-être dans ton centre de composition pour suivre tes résultats, il a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire des gens meurent avant même que les résultats ne sortent. Et c'est l'ONU qui a fait ce constat. Oui, l'ONU a fait ce constat. Ils ont appelé le gouvernement du Bénin. Ils ont dit, à partir de maintenant, là, ne donnez plus les résultats comme ça. Attends, C'est quoi votre source? c'est l'Organisation des Nations Unies, là, ou pour bien le c'est... non, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement. Ah, pour le développement. Pour le Ça développement. devient ONU. Oui, bon, ONU, c'est des... Bon, c'est souvent des mieux. Si vous voulez, vous avalez le dé là. Ah, ok, d'accord. Donc, vous avez compris. Quand ils ont... Parce que, faites l'essai. Allez suivre votre résultat au CEG Saint-Irita un jour. C'est-à-dire, vous allez mourir même avant que les résultats ne sortent. Pourquoi? Non, malheureusement, Qu'est-ce il qui y se aura... passe là-bas? Parce que malheureusement, déjà, heureusement, lorsque vous venez sur le terrain, vous allez constater qu'ils mettent déjà les amplis, les baffes et autres. Il y a déjà la musique. Et la première chanson que vous allez entendre, c'est ça. Mereko jaile binifon boutitilo. Odicha mereko jaile binifon boutite. Allez, allez! C'est comme ça. Et lorsqu'ils sont prêts pour commencer par proclamer les résultats, vous allez entendre. Ils changent en même temps les chansons. La seconde chanson, c'est celle-ci. Avima de me pari, avima de me, avima de me pari, avima de me. Baba wale blanu na miye, susunda sinami na vi cheni we. Non, mais tout le monde, on peut pleurer. Quelqu'un qui a eu son bac peut pleurer de joie. Ah parce oui, que, voilà. mais ça c'est différent. C'est différent. Mais là, c'est pour consoler. Ouais, et ce qui fait mal encore, lorsqu'ils finissent de proclamer les résultats pour accompagner maintenant les candidats malheureux, vous allez entendre. Et non, wacho. Dans wa kowele, accompagné Non, mais Barbosa, vous avez fait fort ce matin. Oui, oui. C'est pourquoi les téléspectateurs l'aiment. Et de l'autre côté, je vois tout le monde qui rit ce matin. Oui, c'est depuis ce jour que l'ONU a dit, ah non, à partir de maintenant, là, il faut changer les choses, la manière de proclamer les résultats au Bénin. D'accord, merci. Merci bien. beaucoup, Barbosa. Merci On va se beaucoup. retrouver pour la seconde partie. Oui, bien sûr. Tu vas beaucoup chanter aujourd'hui. Ah oui. D'accord, à tout à l'heure. Donc, D'accord, merci beaucoup. et voilà, nous allons rester dans cette belle ambiance de détente matinale et chanter également. Oui, on va et chanter. aujourd'hui, nous allons chanter avec notre Rodolfo, artiste Rodolfo Tumba. Oui, très bien, c'est le clip que nous allons découvrir dans un instant. Voilà, Rodolfo Tumba, eh bien, c'est le clip que nous allons découvrir. Et il nous chante Sissi. Sissi. C'est-à-dire qu'il Le faut respect. avoir le respect. Oui. Il faut avoir le respect. Il chante, il est en train de conseiller les belles filles, etc. Il faut avoir du respect pour ses beaux-parents. Ses beaux-parents. Il faut avoir du respect pour son mari. Il faut avoir du respect. Si vous voulez avoir un La foyer paix. paisible, eh bien, il faut avoir du respect, Sissi, écoutons. Écoutons. Ouais. Sisi wena super. Nobi sisi. Sisi. Sisi wena super. Sisi na Soweto, bonandak sisi na Soweto. Ama sisi wea, Soweto vilain, Soweto galère. Tant qu'il est,
Asoué tantile, asoué ta vilelo. Asoué, et n'ayant pas wanesi. En des maisons au beau, raya, otagba, niwe sole, monon asoué. Et la beauté, Rosia Mauna Tosu, Koyon Timba, Wina, Soué, Messi, Adam C'est Dijon. vrai des soirées, la couilla soupe oh. Osvaldo Megui, Yewe sole, le ministre. couilla soupe là. Novi sisi, ouais non soupe. Novi sisi, ouais non soupe. Asutwe na dunu to kame, niya asutwe na lewu to kame. Blem anablo sanda sutowe, blem mona to sindo pa me ni wesi. Niya ona do bebe, iya me bebe wa lewu chobodu no. Iya me bebe te karo wiwa wewe, blem eni asuri no kerene. Bonanda sisi na sutowe so, bonando sisi na suwe no. Asuwe tata, asuwe no vi. Asoué tanti à ta ville, anyway, asoué ninonsia. Eko yon pe bawa nesi, boja soué nanobe. E rumba besede, do file na men do kame, do file na non duno, file na yasome wiwese andonyon. E dada le kwe hao, e we zombondo ma ikambia lenche kuli notification. Ya sopwe no chi na ikambi hale pera u otata che uwa boja kan rebio madame Bakari men madonna fio ya sopwe no chi mofa baya Alaji Makari tumbe la tumbe je vila le bene sro. Tugbeje ke para le bene slowly. Tugbeje le bene slow. On soit humba le revient. Asuma soit de toi. On soit mon de revient. Asuma soit de toi. Et de latino no jore la da bono de le do esi. No de latino de le do bono do jore la do esi. Agbemi on a ta défaut. Agbemi on a ta défaut. Agbemi on a les so défaut. Hey, pe mado kotwe no ayok. Amasino. Obina home. Contra home. Choufra home. Lidoviki home. Kakabo Japolu home. Nanobe. Egloyi cambio. Hey, Dani Landou. Ingénieur sûr. Ezekiel, Hoyato Wane. Hey, Toade mo. Roi tous douze, Lino, Ahmed Bakayoko, le grand Mopao confié au Lomine, le maître de maître, Funky, Hoyato Wane. Brice, Hoyato Wane. Rico, Hoyato Wane. Rosia ma ouvi etan, checké ta sauvi ma ouna etan, checké ton ya etan ale. Bête l'enfant, oui des soucis à l'homme ouais des. À son point l'enfant noué, oui des soucis ouais des nez. Et on sissi. Je t'appelle tout à l'heure. Sissi ouais non sous point bon. Sissi. Non si, Sissi. non si, Sissi ouais non sous point. Et on sissi. non si, non si. Sissi ouais non sous point bon. Sissi. Sisi, ouais, Minado. Sisi. Donc vous chantez aussi? Ah ben oui, écoutez, je depuis chante. Je chante, je suis un artiste. Non, laissez ça aux musiciens, aux Ah, artistes. je sais s'il vous chanter. plaît. Si, ouais, Minado. C'est vrai, oui, c'est- le respect doit être mutuel hein, Absolument. dans le couple pour qu'il y ait la paix. Et c'était Rodolphe Tumba, on lui reconnaît son rythme, la rumba. La rumba. Mais cette fois-ci, on a l'impression que c'est de la rumba mélangée à du zouk. Je c'est sais que vous avez aimé ça. Et c'est sûr que c'est ce que vous avez écouté durant le week-end. Ah, Je suis sûre. Ben oui, quand c'est bien fait, on aime écouter. Hein. J'ai bien aimé.
j'ai bien aimé, c'est bien fait. Bon, on retrouve quand même le clip à la fin de l'émission. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à Rodolphe Tomba, le spécialiste de la rumba du Bénin. Nous allons, après cela, eh bien, installer le plateau de discussion. Et si on en parlait aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui vous concerne, qui vous intéresse certainement. Eh bien, c'est dans Et si on en parlait. La vie en communauté est parfois difficile. Difficile de vivre une paisible mitoyenneté. Mais quand cela a rapport avec la hauteur du bâtiment du voisin qui viole allègrement votre intimité, que faire? Existe-t-il des limitations ou des impositions de hauteur de bâtiment à respecter dans certaines villes du Bénin, comme c'est le cas dans d'autres pays? Eh bien, Fulgencia, c'est de cela que nous débattons aujourd'hui. Exactement, Roch. Vous venez ainsi de planter le décor. Notre invité est déjà ici sur le plateau. Avec lui, nous allons débattre du sujet. Il s'agit de M. Jean-Luc Couchoro. Il est urbaniste. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, et au téléphone, Roch, vous allez recevoir Damien Aronoucon, il est économiste. Oui, Damien Aronoucon, il est économiste, nous allons le recevoir au téléphone. Il va nous dire, est-ce parce que vous avez les moyens qu'il faut vous permettre de construire un gratte-ciel dans votre environnement, ou est-ce qu'il y a des limitations? Lorsque vous n'avez pas les moyens, est-ce qu'il vous est permis d'habiter dans une certaine zone? Eh bien, il va nous donner sa lecture de ces faits. Entre-temps, nous aurions sur ce plateau également Monsieur Arthur Djedji. Lui, il est architecte, assistant architecte, et il n'est pas encore là. Il sera là tout à l'heure, voilà. Mais en attendant, nous allons commencer avec notre... Oh là là, bon... Le débat, ça se fera tout à l'heure. Nous l'avions dit, vous l'annonciez déjà. Nous serons avec Arthur Djedji. Oui. Il n'est pas encore là. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Il est assistant architecte. Voilà. Et l'autre invité qu'on a déjà présenté d'ailleurs, il est là sur ce plateau. Sur le plateau. Monsieur Jean-Luc Couchoro, il est urbaniste. Voilà, bonjour Monsieur Couchoro. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Ok, ça va bien, merci. Merci pour votre déplacement matinal. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous habitez votre maison bâtie avec les moyens de bord, c'est pas grand-chose, une habitation vraiment modeste. Et du jour au lendemain, un voisin vient s'installer à côté de vous, érige premièrement R+1, R+2, etc. Et puis de là-bas, il voit tout ce qui se passe dans votre maison. Vous n'avez plus d'intimité. Avant, vous mettiez votre paille, vous rotalez, comme on le dit. Voilà, tout ce qui se passait dans votre maison, vous n'avez plus. Et il voit tout. Que faire à ce moment-là? Merci beaucoup. Je crois que vous avez si bien introduit le sujet. Oui. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au quotidien. C'est vrai qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Ah bon? Oui, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Si j'ai mon argent, je veux construire, construis ce qui me évidemment, plaît. Vous avez un droit, mais vous devez savoir aussi que le voisin a également des droits revendiqués. Oui, et dans ce sens, justement, il y a une réglementation. Mais ce n'est pas parce que lui n'a pas les moyens de construire quelque chose comme moi que je ne vais pas faire ce qui me plaît. C'est comme nous devons privilégier beaucoup plus la cohabitation pacifique. C'est ça que nous devons mettre de l'avant, en fait. Et savoir que c'est vrai, j'ai les moyens, mais je peux aussi bien cohabiter avec les autres dans une harmonie. Puisque, écoutez, quand il y a le feu chez vous, ce n'est pas forcément vous qui venez d'abord. C'est le voisin immédiat qui vous porte assistance. Tout à fait. Et justement, dans ce cadre, il y a une réglementation qui existe au Bénin et qui régit donc ce que nous appelons les permis de construire. D'accord. Voilà. Mais en attendant, par rapport à ce cas, beaucoup en vivant, on en voit à Cotonou ici. Cotonou, c'est une grande ville. Vous voyez un grand
grand immeuble très bien bâti, mais à côté, il y a franchement une habitation vraiment, vous voyez ce que je veux dire Absolument, là? absolument. C'est pour vous dire au fait que Dans c'est ce ça. contexte-là, Oui. l'autre, il fait quoi? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de porter plainte ou bien de dire à l'autre, eh bien, ne regarde plus chez moi? Non, l'intéressé peut saisir l'administration. On peut saisir l'administration locale. Parce que quand vous êtes sur le territoire d'une collectivité locale, une commune, vous pouvez saisir en réalité l'autorité locale afin donc de requérir à la contenance du dossier de construction que l'intéressé a soumis. Est-ce qu'il est dans le respect du dossier qu'il a eu à soumettre ou bien il a construit au détriment donc de l'autorisation administrative que la collectivité locale lui a délivrée. Et c'est justement parce que vous allez remarquer que sur le terrain, vous verrez parfois des clôtures avec des indications permis de construire numéro ici. Oui. Mais est-ce qu'à la suite, il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un contrôle de ce qui est fait? C'est justement à ce niveau qu'il y a un peu Donc, il y a on des peut problèmes. saisir l'administration. On peut saisir l'administration locale, voilà, pour chercher mais- à comprendre. Oui, monsieur, on constate que chacun ne peut même pas d'ailleurs empêcher quelqu'un de construire en fonction de ses moyens. Alors, quelles sont les normes en vigueur aujourd'hui au Bénin? Ok, merci. Justement, je parlais des normes. Nous avons un décret, le décret 2020-056, donc du 5 février en réalité 2020, qui régit désormais ce que nous appelons donc le permis de construire au Bénin. Il faut rappeler que ce décret est venu abroger un ancien, donc la 2014 justement, et à ce niveau, vous verrez très bien que dans chaque zone, normalement en fonction du plan de lotissement de la zone, nous avons ce qu'on appelle un règlement d'urbanisme. Le règlement d'urbanisme définit justement ce qu'on appelle donc la limitation des hauteurs des constructions dans chaque zone. Parce que dans une ville, nous devons avoir une harmonie. On a des zones commerciales, on a des zones résidentielles, vous voyez, on a donc différents types de zones. Et c'est tout cela qui fait le paysage urbain. Et c'est ça qui crée l'harmonie dans notre ville. Pourquoi nous ne rêvons pas, nous voyons à la télévision des zones, des gratte-ciel dans des zones, tout ça. Vous voyez, donc il faut éviter d'avoir donc un mélange du genre. Et c'est pour ça que chaque plan de lotissement est accompagné d'un règlement d'urbanisme qui définit les règles à respecter en matière de hauteur de construction. Les types de bâtiments à construire. Exactement. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, quand je prends par exemple le cas de Cotonou, Oui. on constate, Quel type de construction faut-il? il y a de grands immeubles Oui. à côté vraiment de... Exactement, c'est parce que nous avons constaté à Cotonou qu'on a le mélange, ce qu'on peut appeler le mélange du genre. Vous voyez, quand vous prenez une zone comme Gari, Gari est une zone commerciale. En principe, dans cette zone-là, c'est que les bâtiments qu'on devait observer, donc c'est des bâtiments du gratte-ciel, non seulement parce que le coût du foncier est cher, vous voyez, donc quand vous faites de l'acquisition foncière dans la zone de Gari, imaginez, vous devez construire en hauteur pour rentabiliser l'investissement que vous venez de faire. Mais quand nous reculons, nous sommes à Verdocor. C'est pour rentabiliser l'investissement qu'il faut construire en hauteur ou bien on vous l'impose. À cause de dit, la On vous l'impose. Vous voulez On vous l'impose acheter parce à que Gari. Cotonou rêve d'avoir un cœur commercial comme Dubaï, comme toute autre cité. Et donc, on considère que dans cette zone, vous avez obligation de construire à une certaine hauteur Mais est-ce que pour ça, créer un cœur, un poumon. est-ce que ça a été respecté? Bon, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté intégralement. Et c'est ça qui nous amène à constater ce que nous remarquons. Et lorsqu'on vient à Vaudier, par exemple, vous le Quand on disiez, vient à Vaudier, par exemple, nous sommes en zone résidentielle. C'est là où la situation que vous avez décrite en introduction se pose. Vous avez le monsieur qui construit en hauteur et qui vous empêche, vous, de rester dans votre talet à la maison et qui viole votre intimité. Oui. Vous voyez? Et là, c'est parce qu'à Vaudier, nous sommes en zone résidentielle. Tout à fait. Vous voyez? Et donc, normalement, quand nous sommes en bordure de certaines voies, on devait observer en réalité une déclinaison. Quand vous êtes en bordure de la voie, vous avez donc une catégorie d'immeubles. Et plus vous vous éloignez de la voie, ça doit se décliner. Vous voyez, pour offrir tout ça là, un beau paysage. En principe, quand vous êtes en bordure d'une voie, la hauteur de votre construction ne doit pas dépasser la largeur de l'emprise de la voie. Ok. Je donne juste un exemple. c'est-à-dire, La largeur. Nous sommes au bord d'une voie de 15 mètres. Ouais. Vous voyez, normalement, avant de construire, vous devez opérer un recul. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui viennent toucher le bord des caniveaux pour construire, ce n'est pas ça. Exactement. Vous opérez un recul d'abord avant d'ériger votre construction. De l'autre côté également, il y a un autre recul qui est opéré. Et donc, si dans cette emprise-là, j'ai une largeur de 15 mètres, la hauteur de ma maison ne peut pas dépasser les 15 mètres. Ah bon? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas respecté partout, en fait. Mais vous savez, des fois, si c'est souvent la plainte que l'on a, c'est lorsque c'est celui qui n'a pas les moyens et qui voit l'autre qui regarde tout ce qui se passe chez lui, qui se plaint souvent. Oui. Mais il y a aussi le fait que ce soit l'autre qui
a peut-être été le premier à s'installer. Il a construit peut-être son R+1. Il avait l'habitude de rester sur sa véranda pour prendre de l'air. Et parce que vous êtes venu bâtir votre petite habitation à côté, vous lui interdisez de ne plus s'asseoir sur cette véranda pour continuer à prendre son air. Il a totalement raison. Du moment où même vous l'empêchez de vivre. Mais il était le premier occupant. Oui, évidemment, il est le premier occupant, mais Vous ne pouvez pas venir c'est cela qui suppose même bousculer que... ses habitudes. Non, justement. Non, mais c'est de l'intimité qu'il s'agit. C'est là, de l'intimité qu'il s'agit. Oui. Et c'est non seulement au-delà de l'intimité, c'est de la sécurité même du voisin qu'il s'agit. Parce que vous imaginez, pour aller à une certaine hauteur, vous devez ancrer vos fondations à une certaine profondeur. Parce que ce que vous voyez en haut et que tout le monde voit là, c'est parce qu'il y a du consistant en bas qui le soutient. Tout à fait. Voilà. Et donc, quand vous évoluez à une certaine profondeur, vous mettez en insécurité le voisin. Parce que vous ne savez pas si le bâtiment du voisin est suffisamment solide pour tenir. Et donc, il peut y avoir risque d'écoulement. D'accord. Voilà. Et quand ça se passe comme ça, que l'on saisit souvent comment l'administration locale tranche? Oui, justement. Normalement, on devait avoir un fonctionnement en réalité des tribunaux administratifs chez nous. C'est parce que ici, de peur donc, de l'information, les gens n'ont pas souvent l'information et donc on va saisir, on ramène tout au judiciaire. Puisque j'ai dit que le permis de construire est une autorisation administrative, il devait avoir donc du ressort des tribunaux administratifs de trancher. C'est le contentieux administratif en ce moment-là. Vous voyez, pour connaître en réalité de la violation d'un droit administratif. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut... Mais si vous amenez aujourd'hui un dossier de permis de construire au tribunal, vous comprenez que si ça va au judiciaire, ça va faire long. Ça va faire long. Et donc normalement, au niveau donc, des collectivités locales, la commission qui siège pour délivrer donc, cette autorisation administrative est aussi habilitée quand même à recourir également à des sanctions. Mais est-ce que vous avez eu déjà vent d'une situation où un voisin a refusé qu'un autre érige son immeuble? Ou, bon, on dit souvent que c'est les moyens, puisque si l'autre a les moyens, il peut aller voir les administratifs et glisser des... Personnellement, je n'ai pas... Et vous empêcher de vivre votre vie. C'est possible. Je n'ai pas connaissance de ça, mais je pense que c'est possible. C'est possible parce que si la plainte est bien formulée et fondée, l'administration est même en mesure d'aller démolir. Oui, d'aller démolir l'habitation dès lors que, par exemple, il est prouvé que ce bâtiment met en insécurité. J'ai l'habitude de donner un exemple, hein, c'est visible à Cotonou. Prenez Sikekodji, sur l'axe, la voie de Sikekodji en quittant le carrefour Marina pour vous rendre à Maro Militaire. Il y a un grand immeuble en bordure de la voie. En construction, En construction, c'est un chantier qui n'est pas encore totalement fini. Regardez la hauteur et vous verrez. Et les maisons qui sont à côté. Vous verrez très bien que c'est le cas flagrant même de la violation de ce que j'ai édité. Mais là, il me semble que ça doit être un hôtel qu'ils veulent installer là. Hein? Oui, mais un hôtel justement dans cette zone, vous comprenez que ça ne respecte même pas du tout les règles d'urbanisme. Bon, en tout cas, on ne peut pas faire le procès de ce propriétaire du bâtiment. En tout cas, mais quand ça se passe comme ça, bon, un bâtiment érigé comme ça, est-ce qu'il y a des possibilités de correction pour sécuriser également le voisin, le mitoyen? Les possibilités de correction existent. C'est le recours en réalité au test. Hein? C'est le recours au test parce que je crois qu'il faut ramener tout le monde à respecter la réglementation en vigueur. C'est d'abord, en ce moment, donc, il faut recourir au règlement d'urbanisme. Cela nous amène à questionner les processus de lotissement ou de remembrement urbain en réalité que nous faisons au Bénin. Il faut vérifier donc la régularité des règlements d'urbanisme et s'assurer que dans chaque zone, que ces règlements d'urbanisme existent d'abord et sont respectés. C'est pour ça que j'ai posé on se demande même s'il y a un règlement d'urbanisme qui existe au Bénin. Je suis entièrement d'accord avec vous. Tel qu'on voit les constructions un peu partout, même dans les nouvelles zones d'habitation. On prend par exemple Calavi, c'est une ville dortoir aujourd'hui. Vous avez les moyens, vous pouvez faire ce que vous voulez. On se demande si vraiment il y a une réglementation dans tout ça. La réglementation existe, elle existe bel et bien. C'est parce que dans les faits et dans la pratique, nous ne respectons pas cela. Parce qu'il faut bien associer les professionnels à l'élaboration de ces documents d'urbanisme-là. Est-ce que si vous avez l'habitude d'aller chercher un professionnel qui n'est pas du domaine, qui vous fait un plan de lotissement et que vous-même qui êtes donc destinataire de ce document, vous pensez simplement qu'un plan d'urbanisme s'arrête au dessin classique qu'on vous a donné, ça veut dire que vous êtes ignorant de la chose. Et donc, il faut savoir qu'au-delà du plan qui vous est délivré, il y a un règlement. Et celui qui va élaborer ce règlement, ça veut dire qu'il a connaissance du droit de l'urbanisme. Vous voyez. Et donc, c'est important. Mais bientôt, nous aurons 2 tests
qui vont être adoptés, notamment le Code de la construction et de l'habitat, le Code de la construction et de l'habitat et le Code de l'urbanisme, qui viendront quand même donner un peu plus de pression sur ce qui se fait là. Et je pense quand même qu'avec la volonté du gouvernement de corriger un peu les désordres qui est observé là, nous allons y arriver. D'accord. Oui. Mais moi, je voudrais quand même que vous nous donniez quelques exemples de types de construction qu'il faut pour quelle zone, par exemple. Parce que j'aurais appris dans la zone de l'aéroport, il ne faut pas ériger des bâtiments R+3, R+4. C'est interdit. Oui, effectivement, c'est interdit tout simplement parce que vous violez en réalité la sécurité aérienne. Parce que vous avez, à Cotonou, il y a un couloir de navigation. Il y a un couloir de navigation, mais je vous assure, aucun de nous ne connaît. Il faut être vraiment averti pour connaître quelle est l'emprise du couloir de navigation. Bon, mais on peut voir la plupart des avions qui viennent atterrir, vous les voyez passer par à Gontincan sur les bâtiments directement. Non, c'est parce que j'observe. Mais oui, c'est ça. C'est le commun du citoyen. Le citoyen ordinaire pense justement que c'est... Il voit l'avion passer à Vaudier et donc il se dit que le couloir s'arrête là. Le couloir de navigation va jusqu'au Carrefour-Verdecor. Ah bon? Ben oui, le couloir de navigation va jusqu'au Carrefour-Verdecor. Donc vous comprenez très bien. Et imaginez bien que dans ce sens-là, il arrive que des gens construisent, non seulement, qui ne respectent pas la hauteur des constructions, mais ils acceptent encore d'implanter sur leur toit des antennes de GSM. Vous imaginez? Et ça crée vraiment énormément de désordre. C'est pour ça d'ailleurs que... Mais en quoi ça constitue une insécurité pour l'espace de navigation aérienne? Oui, c'est parce que, vous voyez, nous sommes dans le couloir de navigation, c'est que l'avion amorce sa descente sur l'aéroport. Et donc, à ce niveau-là, il ne peut pas avoir donc, confusion dans la visibilité donc, de la piste d'atterrissage, vous voyez, et de tous les équipements. Quand il y a trop de bâtiments qui sont également proches, on ne sait pas les genres d'installation que les gens mettent dans leur bâtiment. Peut-être que c'est des instruments de radio, vous voyez, qui vont émettre des fréquences pouvant perturber justement la navigation aérienne. Donc c'est pour avoir le contrôle sur... avec la tour de contrôle. Exactement, c'est pour avoir le contrôle sur tout ça qu'on réglemente très bien, justement, qu'il n'y ait pas d'immeuble qui soit dans ce couloir-là à une certaine hauteur. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord, très bien. Oui. Nous allons voir aussi comment vivent nos concitoyens cette réalité sociologique qui dérange et qui amène parfois certaines personnes à même déménager de chez eux parce que le voisin, c'est peut-être un homme influent, il est un grand politique et quel que soit ce que vous faites, il ne vous écoute pas, donc vous déménagez. Absolument. En tout cas, nous allons voir ce que pensent les téléspectateurs, les citoyens, les concitoyens de cette réalité. S'agissant des constructions à plusieurs étages et aussi des rez-de-chaussée, vous voyez, si cela devrait être réglementé, c'est l'État qui doit prendre ça en considération pour éviter que les gens qui sont en hauteur ne jettent pas un coup d'œil sur ceux qui sont au rez-de-chaussée. Donc si dans une zone, l'État pouvait délimiter que dans cette zone, on veut avoir des maisons de telle catégorie. Des maisons de telle catégorie, là, ça serait bon. Mais si ce n'est pas réglementé, celui qui a son argent peut vouloir aller jusqu'à 5-10 étages dépendre de sa fortune. Celui qui n'en a pas autant, lui reste en bas, mais pour affaire d'intimité, celui qui est en haut, quand il jette un coup d'œil, il va voir l'autre de l'autre côté là-bas. C'est un peu dangereux. Ça ne facilite pas le bon voisinage. C'est un peu des prises de bec, des querelles par-ci par-là, qu'on rencontre par-ci par-là. Ceux qui ont construit et ils n'ont pas fait étage. Et ceux qui sont sur l'étage, il y a d'autres qui... Bon, quand ils veulent se laver, il y a d'autres qui sont en bas, en haut là. Ils les regardent, ils disent que non. Que ceux qui sont en haut là, ils sont en train de les regarder, que ce n'est pas bon. Bon, on pourrait limiter, on doit limiter. Surtout dans la zone, surtout Cotonou, on doit limiter. Puisque c'est au bord de là-bas, puis il y a assez de nombre. Il y a assez de nombreuses personnes. C'est-à-dire, bon, nous sommes dans la ville, on doit limiter. On doit limiter ça. Construire trop d'étages élevés aussi, c'est pas trop bon. Si l'État peut décider qu'on ne va plus construire des étages très élevés, qu'il faut tout juste des petits trucs, des petites maisons simples. Si l'État peut prendre cette décision, c'est bon. Ça arrange dans le domaine où l'argent qu'ils vont prendre pour construire trop aussi, là, ça va servir à faire quelque chose d'autre. Ça arrange aussi du fait que, bon, certaines personnes vont construire, ça serait trop haut, et d'autres seront en bas. Ça va gérer les autres. Ils seront dans leur douche maintenant, les autres seront en haut, en train de le regarder dans leur douche, en train de faire tout ce qu'ils veulent. Bon, c'est pas bon. Dans d'autres pays, on peut dire que cette zone-ci, on n'a pas besoin de voir des constructions au rez. On n'a pas besoin peut-être de voir des constructions en rez
on a juste besoin de constructions à étage 2 à 3 ou un peu plus. Maintenant, jusqu'à l'heure où nous parlons, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu cette loi, en tout cas ce plan d'urbanisation qui impose cela aux populations béninoises. On va en vivre avec, on serait obligé de se contenter parce que les autres en haut sont qu'on le voit, la nudité de l'autre, d'une dame mariée, ce n'est pas bien séant. Dès que le Béninois prend sa responsabilité et dit dans cette zone-ci, nous voulons voir que ce type d'habitation, à partir du premier étage, à partir du deuxième étage, à partir du toit, ça va frustrer, ça va choquer. Mais c'est pour régler un problème de pudeur. Et c'est pour régler un problème non seulement de pudeur, et également de l'habitat, du paysage. Voilà, on a entendu les réactions des concitoyens. Vous les avez écoutées. Vous en pensez quoi de ce qu'ils disent? Ben, c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Vous ressentez très bien ce que les gens vivent au quotidien dans leur maison. Et je crois qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Mais quand la réglementation n'est pas respectée, parfois, celui qui se sent lésé, il porte plainte, il dit tout, il fait les négociations, ça ne marche pas. Mais le plus nanti, finalement, il va lui proposer, écoute mon gars, il faut me vendre ta parcelle là et quitter ici, aller ailleurs. Mais ce sont les réalités que nous vivons. Et je crois que, est-ce que vous n'avez pas le droit d'habiter chez vous? Vous avez peut-être acheté votre parcelle avant même que lui ne vienne à côté de vous. Et donc, je pense que l'idéal n'est pas d'aller... Il faut pouvoir respecter le voisin. Il faut respecter le voisin qui a également des droits. Vous imaginez quand vous construisez jusqu'à la hauteur, à la limite de la clôture, et que vous devez crépir l'arrière de votre maison, vous allez passer par où pour faire le crépissage? Bon, ils restent sur les fenêtres et puis ils mettent des échafaudages. Vous voyez, et vous créez justement des désagréments à l'autre. Mais s'il veut, il peut refuser. C'est ce que les gens ne savent pas. Le voisin peut refuser de vous donner accès à sa maison afin que vous puissiez mettre les échafaudages et faire votre crépissage. Il peut refuser. Ça, c'est possible. Il peut même contester des ouvertures que vous mettez. Parce que normalement, il y a aussi des règles. Quand vous êtes à une certaine hauteur, il y a des ouvertures, il y a des types d'ouvertures à mettre également à ce niveau-là. Mais les gens ne savent pas. Ah oui. Ils ne savent pas. Il paraît qu'il ne faut pas en hauteur, il ne faut pas que les fenêtres soient au même niveau, il faut que les fenêtres soient vraiment en haut comme les fenêtres des toilettes. Ben oui, bien sûr. Et on privilégie justement donc l'usage des constructs. Et il y a des types de constructs qu'il faut. C'est parce que vous avez des constructs qui vous donnent une vue directe, par exemple sur le voisin, mais vous avez d'autres types, c'est que la vue est un peu en inclinaison. Et donc vous ne pouvez pas voir chez le voisin. Donc, vous voyez, c'est pour ça que dans le plan de votre construction, il faut bien réfléchir sur les types de pièces. Est-ce que c'est des chambres à coucher ou des salons qui vont déboucher chez le voisin? Donc, il faut bien réfléchir. Généralement, vous allez voir que c'est des toilettes. C'est justement des toilettes qui sont... Donc, selon la composition de votre plan de construction, c'est pour ça que le recours professionnel est important. Exactement. Ce que nous n'avons pas ici. On fait recours à un maçon du quartier, on lui dit, je veux tel plan, fais-moi ceci. Et puis... C'est ça, exactement. J'ai vu tel plan chez monsieur Coucheron, ça me plaît. Exactement, je vais répéter la même chose. Comme ça, trace comme ça, et puis il a construit sa maison. Exactement. Mais vous savez, c'est un problème qui crée également d'énormes problèmes économiques. Je suppose quelqu'un qui a construit sa maison et son objectif, c'est de la mettre en location. Vous voyez, mais quand les locataires, les présumés locataires veulent, ils viennent observer, ils regardent l'immeuble et puis tout le monde détale. Parfois, ceux qui acceptent habiter finissent par partir. C'est ça. Dans ces conditions, ça crée un véritable problème économique. Exactement. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des locataires qui vont partir chaque fois, mais ils ne vous diront jamais pour quelles raisons ils sont partis. Parce que vous, peut-être, vous êtes propriétaire, mais vous n'êtes pas là. Chaque fois, vous remarquez que quand vous trouvez de nouveaux locataires, ils restent 1 ou 2 mois et puis ils déménagent. Parce qu'il y a cette violation donc, de l'intimité à côté ou l'insécurité créée par le voisin. Vous ne savez pas également quel type de voisin également vous avez. Peut-être que du fait de la proximité, les voleurs profitent, ils passent par là pour accéder chez vous et venir vous voler. Donc, ça pose également un réel problème économique. Vous voyez, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à beaucoup de maisons, peut-être dans les villes qui sont délaissées, inhabitées, totalement délaissées pour ces raisons-là. Et c'est justement là où l'intervention
de l'autorité publique est importante pour quand même réglementer tout ça. Parce que quel intérêt nous avons à avoir dans nos villes des parcelles délaissées qui peuvent être donc des repères de bandits. Donc c'est important de lutter contre ce fléau-là. Mais revenons au plan d'urbanisation. Quel est selon vous le meilleur plan d'urbanisation pour le Bénin? Oui, le plan d'urbanisation à l'échelle du Bénin, vous savez que le territoire il est suffisamment grand. Et donc, en matière d'urbanisme, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Le Bénin est doté d'un schéma national d'aménagement du territoire. On parle de schéma parce que quand plus le territoire est grand, on ne peut pas être aussi détaillé. C'est pour ça qu'on parle de schéma. Et donc, quand nous revenons plus à un petit territoire au niveau local, on parle de plan d'urbanisme. Donc, à l'échelle du Bénin, nous ne pourrons pas parler d'un plan d'urbanisation. Non, on parlera d'un schéma qui donne des orientations en termes d'aménagement du territoire national pour équilibrer. Ça vise à créer, donc ça veut dire quoi? Si vous êtes à Niki, vous devez avoir quand même un minimum d'équipements ou d'infrastructures qui vous permet donc de vous sentir en ville pour éviter donc qu'il y ait donc des migrations à travers nos villes. Il faut éviter, il faut créer les conditions pour que les gens, quel que soit là où ils sont. Aujourd'hui, regardez nos communes. Si vous allez dans une commune, est-ce que vous arrivez à pouvoir distinguer le centre-ville de la commune? On n'arrive pas. On n'arrive pas parce que vous n'avez que quelques habitations qui sont justement éparses. Donc, il faut créer des cœurs, il faut créer vraiment des centres-villes. Et donc, cela passe justement par... Il faut encourager les populations au lieu d'aller construire dans des zones isolées. En attendant 10-15 ans pour avoir l'eau et l'électricité, il faut viabiliser les centres-villes et encourager donc l'installation des populations dans ces centres-villes-là. Et c'est cela qu'il faut. Absolument, c'est ce qu'il faut. Nous allons nous appeler notre expert. Oui, il est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Aranokon Damien. Et allô, je vous reçois un peu faiblement. Bonjour, monsieur Roch. Oui, bonjour. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons un peu aujourd'hui de la limitation de la hauteur des constructions. Vous savez, vous êtes chez vous, vous n'avez pas les moyens de construire un bâtiment de grand standing. Un voisin vient ériger quelque chose du genre à côté de vous et commence à violer votre intimité. Comment vous voyez cela, monsieur Arandokon? Bon, d'abord, je salue le plateau, je salue les invités. Je pense que, d'abord, il faut préciser quand même que la limitation des hauteurs de construction des bâtiments en zone résidentielle urbaine en République du Bénin était donc fixée par un décret de 2014, du 13 mars 2014, qui porte donc sur la réglementation de la délivrance des hauteurs de construction des bâtiments. Et il faut donc noter en cela que ça a été donc, le gouvernement a essayé de faire une relecture par rapport à un certain nombre de dispositions qui n'étaient pas vraiment respectées au vu donc de nos concitoyens. Effectivement, l'urbaniste sur le plateau l'a dit. Ok. Donc, aujourd'hui, il faut noter que d'abord, en matière d'urbanisme, la hauteur de construction est souvent calculée, et ça là c'est très important, en considération du niveau du terrain naturel. Mais ce que nous constatons ici, les décrets d'application ont été donc clairs. Et ces décrets d'application stipulent qu'en zone résidentielle urbaine, ça ne doit pas dépasser R+2 ou plus, avec ou sans sous-sol. Mais nous constatons aujourd'hui que cette loi qui a été votée, que la mise en application pose problème. Ça pose d'énormes problèmes parce qu'il n'y a pas vraiment un suivi en la matière. Et cela donc crée des nuisances donc, à la population, telles que vous voyez la violation de l'intimité du voisinage et comment l'insécurité même dans laquelle vivent ces occupants, l'instabilité des maisons voisines. Oui, tout à fait. Vous parlez de R+2 en zone résidentielle selon le décret qui est pris, auquel vous faites allusion. En zone résidentielle, il ne faut pas dépasser R+2. R+2. Même déjà avec un R+2, aussi votre mitoyen n'a pas bâti même un rez-de-chaussée. Vous voyez déjà du deuxième étage tout ce qui se passe chez lui. Oui. Est-ce que cela règle le problème? Bon, je suis d'accord avec vous. Vous savez, chacun
construire sa maison en fonction de ses capacités financières. Et en la matière, vous pouvez être un mitoyen et construire R+1, mais moi je peux construire R+2. L'essentiel, c'est de respecter les normes en la matière d'humanisme qui a été donc prescrite par le gouvernement. C'est ça qu'il faut respecter. Oui, mais lorsque les règles ne sont pas respectées, d'abord, avec ce que l'on voit, quelqu'un qui érige son habitation, parfois sur la clôture, et quand c'est fait comme ça, les fenêtres qui donnent une large ouverture sur la maison de l'autre, son intimité, que faut-il faire? Voilà que le bâtiment est déjà construit. Est-ce qu'il faut lui demander de démolir parce que là, ça a un coût économique? Est-ce qu'il faut lui demander de démolir ou bien il faut demander à l'autre de déguerpir de là si entre-temps c'est lui qui est venu rejoindre le voisin qui a plus de moyens? Non, on ne va pas quand même dire à l'autre de déguerpir. Je pense que ça pose quand même un problème de bon voisinage. Parce que même il a de ces cas au tribunal, bien sûr, qui sont en instruction. Et l'essentiel, c'est de vouloir quand même créer une bonne ambiance avec son mitoyen, ce qui est vraiment très indispensable. Et à la matière, même s'il a de ces cas qui s'opposent, je pense qu'il a vraiment les voies nécessaires, les voies nécessaires pour que quand même le mitoyen ou bien le propriétaire même en question puisse essayer quand même de saisir la justice. D'accord. Mais ce que nous recommandons plus, c'est quand même qu'il ait quand même un règlement à l'amiable. À l'amiable. Est-ce que ce règlement à l'amiable peut amener celui qui a les moyens de demander à son voisin, écoute, cède-moi alors ta parcelle, je vais te l'acheter à un prix plus intéressant et puis tu iras à te construire quelque chose un peu plus dans une campagne? Bon, je pense que c'est possible, ce que vous êtes en train de dire. Mais il faut noter que les avis se partagent. Les avis se partagent, ça dépend du plus offrant. Oui. Si moi, peut-être, je suis votre mitoyen, que j'achète, c'est juste un exemple que je donne, et j'achète peut-être une parcelle, la parcelle à 10 millions avec la construction, tout, que je chiffre peut-être à 50 millions, et que, bon, peut-être, vous me proposez, en son temps, 70 millions, mais c'est à moi de juger ce qui est faisable, ce qui m'arrange le plus. Donc, c'est relatif. C'est relatif. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent et qui veulent aussi rester en ville. Très bien, voilà. D'accord. mais l'autre chose aussi, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, ceux qui font des constructions de location et qui malheureusement n'arrivent pas à en jouir parce que chaque fois que les locataires viennent, ils fuient. Comment régler cela? Ils ne vivent pas dans la maison, mais leurs locataires fuient juste parce que l'autre, le voisin, le mitoyen, découvre leur intimité. Je pense que c'est des problèmes vraiment sociaux auxquels nous sommes vraiment confrontés. Et le gouvernement doit trouver vraiment la bonne formule pour satisfaire vraiment le peuple béninois. Parce qu'il ne sert à rien de rester quelque part et puis dans une habitation et que vous aviez vraiment celui qui est votre mitoyen, voir pratiquement tout ce qui se passe dans votre chambre. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est pour cela, c'est pour corriger cet état de choses que le gouvernement a pris vraiment le décret d'application de 2014 et 2014-2005 qui a été, donc on a fait une relecture pour corriger vraiment cet état de choses. C'est pour quand même le bien-être du peuple béninois. D'accord, c'est pour le bien-être des Béninois. Espérons qu'un jour, on puisse véritablement mettre en application ces décrets et que l'on ait des villes vraiment bâties, de très belles villes. Merci beaucoup, Monsieur Aroanokon Damien. C'est à moi. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Coutureau, vous avez suivi et vous avez écouté comme nous l'expert au téléphone. Quelle est votre réaction? Bon, je crois que l'expert est resté dans la droite ligne de ce que je vous dis tout à l'heure. Et justement, l'une des préoccupations que vous venez de soulever, c'est que en matière donc, de construction sur une parcelle, les règles sont claires. Vous ne pouvez pas construire sur l'entièreté de la superficie de votre terrain. Et justement, cela est bien prescrit donc, dans le décret. Oui, les arrêtés d'application du décret sont clairs là-dessus. Vous devez opérer un recul de 2 mètres au minimum par rapport à la limite de votre parcelle.
Mais écoutez, Vous voyez? c'est votre parcelle, même si je suppose vous ne voulez pas laisser des ouvertures, vous construisez, vous exploitez l'entièreté de votre parcelle, c'est vous qui vous savez ce que vous voulez faire à l'intérieur, donc vous construisez comme vous voulez. Oui, mais je vais vous donner un exemple. Ceux qui mettent des magasins au rez-de-chaussée, normalement quand ils arrivent en hauteur, parce que le magasin occupe déjà la totalité de la surface de la parcelle. Hein. Et donc, quand ils arrivent en hauteur, qu'est-ce qu'ils font? Vous voulez continuer encore la même trame? Vous ne pouvez pas. Vous devez opérer maintenant un recul, justement, pour rentrer dans les limites de votre propriété. Et donc, les règles sont claires. On a dit, quand vous avez une parcelle, il y a ce qu'on a appelé les coefficients d'emprise au sol, les coefficients d'occupation du sol, c'est des termes techniques. Mais tout ça là est contenu donc justement dans les règles de construction. Et quand vous faites le recours professionnel, si vous avez 350 mètres carrés de parcelle, il sait qu'en moyenne, il va faire votre plan de construction et vous aurez peut-être 100 ou 150 mètres qui va rester pour circuler. Vous êtes totalement à l'aise quand vous arrivez à circuler tout autour de votre bâtiment. Vous empêchez le voleur de passer d'une clôture à l'autre quand vous opérez ce recul-là. Vous avez de la circulation de l'air. Et donc, si on peut respecter tout ça, vous imaginez les voleurs. Le contraire. D'autres le font peut-être pour empêcher les voleurs d'entrer chez eux. Non, c'est simplement parce que c'est des règles qui existent là. Imaginez, les gens construisent, ils n'ont même plus la possibilité de mettre des faux septiques dans la cour parce qu'on a occupé totalement la surface de la maison. On met les faux septiques dans la rue. Vous imaginez avec le nouveau projet, le projet d'asfaltage du gouvernement, qu'on découvre des faux septiques dans la rue. On va vous casser. On va vous casser, vous retournez justement vos eaux usées dans la maison et vous allez vous débrouiller avec. On en a vu quand même des boutiques qui ont été cassées parce que c'était aux abords des routes et tout. Ça a été cassé récemment. Oui. Parce que si vous avez prévu dans votre plan de construction que vous devez avoir des boutiques, construisez de manière à avoir de la place à l'intérieur de votre maison, de manière que l'ouverture de votre boutique est à la lisière de votre clôture. Vous n'avez pas à empiéter sur la voie publique, c'est interdit. Mais vous savez, dans certains pays développés qui ont fait l'expérience d'un plan d'urbanisation correct, on impose parfois le type, avant l'achat de la parcelle, le type de plan architectural qu'il faut ériger. On voit d'abord votre surface financière pour savoir si vous avez la possibilité de construire ce bâtiment avant de vous céder la parcelle. Il faut rappeler que c'est des zones déjà viabilisées où il y a l'eau, il y a l'électricité, etc. Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut arriver à cela chez nous au Bénin par exemple? On peut y arriver. Et vous en tant qu'urbaniste, que faites-vous justement pour en arriver là? Voilà, on peut y arriver, ça a commencé. Comme je donnais l'exemple de Garki. Garki est doté d'un plan d'aménagement et d'un règlement d'urbanisme qu'on ne connaît pas. C'est pratiquement le premier quartier du Bénin. Oui, j'en viens. C'est par là que les colons vous imaginez ce que le gouvernement est en train de construire, les logements sociaux de Rouedo aujourd'hui, mais c'est un quartier résidentiel qu'on est en train de créer avec un standing. Et donc, par conséquent, tous ceux-là qui vont construire dans les environs de ces quartiers résidentiels sont appelés à respecter un standard en matière d'habitation. Sinon, ce que nous sommes en train de créer là comme ville, vous voyez, comme ville d'avenir, ville durable, avec la verdure, avec le caractère verdoyant, le paysage qu'on veut créer à ce niveau-là. Si on doit permettre que des gens viennent construire des taudis autour donc, de cette cité, vous imaginez qu'on n'aura plus la belle image. Exactement, donc, moi j'en venais. Est-ce qu'on doit permettre à tout le monde de rester dans les grandes villes? Bon, puisque tout le monde veut rester aujourd'hui à Cotonou, vous voyez des maisons. Oui, évidemment, on ne va pas empêcher le Bénin a droit, tout le monde a droit de vivre en ville. Est-ce que l'État peut... On dit souvent que l'État est le propriétaire de la terre. Est-ce qu'il peut arriver, par exemple, que l'État décide d'exproprier certains occupants pour dire vous n'avez pas les moyens de rester là, nous voulons aménager la ville, écoutez, on vous dédommage, sortez de là. Est-ce qu'il peut arriver qu'on fasse cela? Ce n'est pas aussi classique tel que vous le dites là, parce que c'est vrai, vous avez le Bénois, il a droit au logement, il a droit à plein de choses. Alors, l'État ne va pas le faire de cette façon-là. Quand l'État impose les règles d'urbanisme, les règles de construction dans une zone donnée, et vous êtes donc propriétaire d'une parcelle dans cette zone, on vous impose les règles, comme vous l'avez dit, des plans standards que vous devez. Si vous n'avez pas les moyens, alors en ce moment, c'est là où nous allons arriver à peut-être une nouvelle donnée que les Béninois vont apprendre. En fait, c'est la question de la copropriété. Alors, je suis propriétaire d'une parcelle, on a exigé donc des règles, je n'ai pas les moyens, je vais chercher celui qui a une surface financière confortable,
et je l'appelle, nous allons faire un accord. Et donc, moi, j'apporte la parcelle dans le cadre de l'affaire et lui construit l'immeuble qui respecte les règles, donc justement. Et donc, tout le monde en sort. Ça peut marcher? Je ne pense Ça pas. peut marcher, ça existe, ça a déjà commencé. Vous risquez de perdre votre parcelle. Ça a déjà commencé. Le Code foncier de Manial a déjà donné ça. C'est parce qu'avant, il n'existe pas les bases juridiques pour permettre justement une bonne que cette mesure-là puisse être appliquée. Mais aujourd'hui, avec le Code foncier de Manial, vous êtes totalement sécurisé. C'est un accord notarial. J'ai ma parcelle, je n'ai pas la possibilité d'ériger un R+1, R+2. Oui. Je fais appel à quelqu'un qui a les moyens. Et je lui dis, j'ai ma parcelle, voici, tu construis là-dessus. Bien sûr. Mais ce qui est en bas, là, qui construit? Ou si c'est moi qui veux rester en bas, Non, c'est lui qui reste en bas, ou bien Au fait, c'est moi qui reste en haut? si vous voulez, par exemple, si on fait sur la parcelle, on fait un immeuble R+2, et que chacun de nous décide d'avoir un appartement dans ce bâtiment-là, nous l'aurons. Et donc, chacun de nous habite là. Mais le reste, nous mettons ça en location. Et il existe une règle qui vous permet quoi? Chacun de nous aura un revenu locatif. Vous voyez? Et donc, nous sommes tous gagnants. Et c'est ça le principe de la copropriété. Vous voyez, je n'ai pas de parcelle en ville. C'est un bon business. Mais c'est ça, c'est un bon business. C'est ça qu'il faut saisir. Et donc, il faut se faire confiance. Il faut que les Béninois apprennent à se faire confiance. C'est justement ça le problème. Vous voyez, nous devons totalement nous faire confiance. Et donc, c'est clair que si un cas de figure de ce genre-là doit se poser, c'est quoi? Ben, j'ai ma parcelle, je vais chercher un ami qui a les ressources. Vous savez, déjà dans la même famille, c'est pas possible. Vous voyez des frères, l'autre dit non, moi je dois rester ici, l'autre dit non, tu dois rester là et tout. Donc j'imagine il va falloir que l'on transcende exactement. C'est bien ça. Ces préjugés, ces réflexions. Il faut commencer à avoir confiance en l'autre et savoir qu'on peut vivre paisiblement avec son voisin et son mitoyen également pour une vie paisible en communauté. En tout cas, c'est le souhait. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Jean-Luc Couchereau, je rappelle que vous êtes urbaniste. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. J'espère que vous vous rendrez encore disponible un autre jour quand on aura besoin de vous. Ce serait un plaisir. Ce serait un plaisir. Voilà. Merci. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Félicia, oui. On va marquer une pause et souffler un peu. Oui. D'accord. Je suis contre le choix de laisser mes parents décider de mon avenir, car le choix peut être opposé à mes rêves. Dans la tradition africaine, un enfant à l'âge de 18 ans est déjà redevable à ses parents. Vous avez été nombreux à aimer la première saison de Jeunesse oblige, la tribune animée par les jeunes et pour les jeunes. Il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir la confiance en soi. Et c'est ça qui vous permet de savoir qui vous êtes véritablement. Moi, j'aimerais avoir un homme qui me respecte et travaille même s'il est pauvre. Bientôt, la saison 2 avec nos jeunes gens et nos jeunes filles qui se penchent et s'épanchent sur les questions qui occupent et préoccupent la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse oblige, vos enfants vous parlent. Rendez-vous très bientôt sur BB24. Voilà, c'était la Jeunesse oblige que nous présente Victoire Rongan avec ses amis des lycées et collèges. C'est une très belle émission. Je vous invite tout simplement à la suivre. Vous en apprendrez beaucoup. Oui, exactement. Nos jeunes gens, ils s'expriment facilement et disent ce qu'ils pensent. Surtout quand ils vivent entre eux. Exactement. Dis donc. Il y en a même qui disent qui n'arrivent pas. Ils ont envie de discuter avec leurs parents, mais qui n'arrivent pas. Ils sont obligés soit d'échanger entre eux sur des sujets concernant des sujets qu'on estime qui sont des sujets tabous, la sexualité, etc. Ils ne savent pas discuter. Il faut que les parents soient ouverts. Allez suivre cette émission, vous en apprendrez beaucoup, comme je l'ai dit. Vous apprendrez à connaître vos enfants. Exactement. Voilà, donc nous allons à présent passer à US et coutumes et aujourd'hui, vous nous emmenez à Ouida. À Ouida, exactement, dans une famille. Hein. Vous allez voir les us et coutumes de cette famille. Hein. D'accord. Suivons. Ouais. On parlait de us et coutumes. Oui, oui. Et puis vous nous amenez chez les Agbodje.
Agbodje Zanhwenou. 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 De Ouida. D'accord. Lorsqu'on parle de Agbodje Zanhwenou, nous sommes originaires de Ouida. C'est d'ailleurs ce que le Portugais a voulu dire en donnant Ouida à la ville. Et donc, tous ceux qui sont de Ouida ont un lien indiscutable avec l'entité Sobo. C'est pour ça que le Piton et Rebioso sont pratiquement de pair dans tous nos cultes. C'est vrai que les deux sont très puissants. Ça fait qu'on ne les érige souvent pas au même endroit, mais ils travaillent de connivence. Le Piton pour nous est sacré. L'histoire raconte que notre ancêtre éponyme, c'est-à-dire celui-là même qui est le fondateur de notre clan, Passé, à un moment donné, attaqué par les ennemis, a été aidé par le Piton qui lui a permis de se tirer d'affaire. Et depuis lors, il a opté, il a pris sur lui la responsabilité de protéger le Piton et de l'adorer comme une divinité. Il faut faire la nuance entre le Piton en tant que serpent, comme ça, et le Piton comme divinité érigée dans un réceptacle. Vous allez au temple des Pitons à Ouida, vous verrez le serpent lui-même. Ça, c'est purement culturel. Les touristes viennent, prennent ça au cou et tout. Mais nous lui devons vénération au même titre que l'entité même qui est mise dans un réceptacle. Deux fois 5, on nous appelle souvent. Mais pour les authentiques Agbodje Zanhwenou, vous verrez que nous en avons encore 2 sur les dos de chaque main et 2 sur les 2 pieds, 2 au niveau de la poitrine et 2 dans le dos. Mais d'ordinaire, quand on commence à prendre de l'âge, les 2 qui sont au niveau du tronc, les 4 qui sont au niveau du tronc disparaissent. Mais il reste les autres et c'est visible. Donc ça fait au total 22. Qui sont les cicatrices qui sont sur le corps du Piton. Et c'est une façon de répartir la puissance et la protection du Piton sur des endroits stratégiques du corps humain. Au visage, c'est pour nous identifier. Maintenant, au niveau des mains, des pieds, au niveau du tronc, c'est pour répartir toute sa force, sa puissance et sa protection sur le corps de l'enfant. Les plus importants, c'est la consommation du poisson que nous appelons aboli et le bélier, agbo. Par exemple, chez nous, pour désigner le charbon, nous ne disons pas akan, parce qu'il y a l'un de nos ancêtres qui s'appelle Akan Kotoglonou. Nous ne parlons pas de bas pour parler de ce que nous appelons ordinairement piron, parce que là aussi, c'est un nom qui est porté par l'un de nos vieux ancêtres. Oui, c'est pas dans toutes les familles qu'il faut prononcer aussi facilement certains noms. Exactement. Donc faites comme attention, Piron, vous allez dans la famille Zanhwenou. Oui, Agbodje Zanhwenou, ne prononcez pas le nom Akan. Ne prononcez pas n'importe comment. Même Eba, notre Piron, c'est interdit. C'est interdit. Et vous savez, dans plusieurs localités de notre pays, comme ça, ce qui paraît ordinaire ne l'est pas dans certaines collectivités. Voilà pourquoi lorsque vous allez quelque part, il faut toujours demander ici, on fait comment, on vit comment, il faut se saluer comment, on appelle tel par tel nom ou pas, tout simplement. Il faut vous renseigner. Et ça me rappelle aussi cette anecdote qui stipule que lorsque vous mangez par exemple avec un péda, qu'il ne faut jamais manger la tête du poisson.
il est en mesure de vous tuer pour ça. Donc, il faut faire très attention à certaines choses. En tout cas, aujourd'hui, pour parler de prénoms africains, nous allons dans le milieu Mina. Et vous les reconnaissez, notre invité, il est sur ce plateau. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Leur identité, bien sûr, c'est la serviette au cou. Ils ne se déplacent pratiquement jamais sans leur serviette. C'est son identité. Voilà. Merci au réalisateur. En tout cas, nous allons le découvrir mieux tout à l'heure. Prénom africain. Alors, bonjour, doyen Martin Villon. Bonjour. On vous a déjà présenté, hein? Oh oui, déjà. Non, c'est pas moi qui l'ai présenté, hein. C'est notre réalisateur Timothée Ronton qui l'a présenté au téléspectateur. Alors, comment allez-vous, doyen? Bon, je vais très bien. Monsieur Martin Villon, oui. Ancien journaliste à l'ORTV, vous êtes à la retraite. Oui, c'est la retraite. Elle est paisible, n'est-ce pas? Je les règne un peu. Ah oui, super. Vous êtes toujours encore en forme? Oui, les gens le disent, mais ouais. C'est peut-être une carcasse peinturée. Oh là là. Mais on vous voit déjà ce matin en forme, hein. On ne peut que remercier le bon Dieu pour ça. Oui. Avec sa serviette au cou pour nous parler d'un beau prénom de l'ère culturelle Mina. Oui. Et ce prénom, c'est lequel déjà? Amesoué. 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 Et ça s'écrit comment? J'ai bien Amesoué. A, M, E, accent grave. Oui, mais sinon, on le fait à l'envers quand c'est alphabétique. D'accord. Amesoué. Il y a H dedans? Non, Y. Y. Amé. Oui. Yesoué. Yesoué, 2 S, O-U-W, E accent aigu. Exactement. Amé, Yesoué. Donc, notre infographiste va essayer de corriger là-bas. Elle dit A, M, E accent grave, Y, E accent aigu, 2 S, O-U-W, E accent aigu. Oui. Voilà, c'est ça. Amesoué, ça veut dire quoi déjà? Amesoué, c'est que dans les familles, nous ne manquons jamais d'avoir d'accrochage. Le jeune homme qui a engrossé votre fille. Oui, vous a fait du bien, non? La famille s'agrandit. On dit en Afrique, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit. Il faut prendre ses responsabilités si le cercle doit s'agrandir. D'accord. Il n'a pas pris ses responsabilités. Vous, parents de la fille, vous faites les premiers pas. Vous ne devez pas faire les premiers pas. Mais c'est vous qui avez fait les premiers pas. Mais vous arrivez chez les parents du garçon, mais on vous bafoue. On ne s'occupe plus tellement de vous, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Non, votre fille, elle vadrouille, elle fait ci, elle fait ça, elle a plusieurs copains à la fois. Et en fin de compte... Mais si c'est le cas, c'est la faute aux parents. Ça veut dire que les parents n'ont pas pu donner l'éducation qu'il faut à leur fille, ou que leur fille n'a pas eu l'oreille d'écouter ses parents, les conseils de ses parents. Écoutez. S'il y a un doute... Est-ce que c'est vérifié? Ce n'est pas vérifié. Donc, s'ils le disent, c'est que certainement quelque part, il y a des preuves. Non, non, du tout pas. C'est l'irresponsabilité. D'accord. Parce que finalement, on vous sort, mon fils ne fait encore rien. Il n'a pas de job. Ok, là, c'est un autre argument. Bon, vous voyez. C'est différent de lorsqu'on dit que votre fille... Oui, quand on vous dit ça, c'est qu'on cherche des arguments. Des arguments. Pour pouvoir vous repousser que ça n'arrive pas dans la famille. C'est ça. Mais finalement... Bon, d'arrangement à arrangement, on n'est jamais arrivé à s'arranger. Bon, maintenant vous retirez. Votre fille, vous lui dites, tu as vu ce qui s'est passé, ainsi de suite. Maintenant, les 9 mois sont passés. Elle accouche. Écoutez, bon, eux, ils n'ont plus rien demandé. Ça se passe tout de suite, même là où je suis. Il y a 2 semaines seulement. Vous avez vécu ça? Oui, je l'ai vécu. Donc, personne n'est arrivé. L'enfant vient à la maison, on va faire les cérémonies et ainsi de suite.
mais le père ou le grand-père, souvent c'est le grand-père ou la grand-mère, qui donne le nom à l'enfant qui est né. Paternel ou bien maternel? Maternel. Maternel, oui. ok. Et on dit, bon, écoutez, il y a plusieurs noms, mais comme eux, ils en ont de trop, nous, on n'en a pas. C'est ça. Améé Soué. Ah, d'accord. Ils en ont de trop, c'est pourquoi ils refusent. Nous en avons toujours besoin. Alors, soit le bienvenu parmi nous. Parmi nous. Améé Soué. Et traduction littérale, ça veut dire quoi? Améé Soué, c'est comme si, je sais pas. Ça dit, il y a l'excédence chez eux. Ah, d'accord. Améé Soué. Voilà. Ok, donc c'est ils en ont tellement que ils n'en ont plus besoin. Ils n'en reçoivent. Ils ne veulent plus en recevoir. D'accord. Donc, Améé Soué. Ok. Oui, c'est ça. Mais vous savez, dans la plupart de ces cas, l'enfant ressemble généralement au père là qui a dit c'est pas mon enfant. Oui, bon, et à travers ça. Entre-temps, il s'est effectivement passé quelque chose. Non, effectivement, tel que je vous l'ai dit, l'enfant ressemble à son père. Bon, ils finiront par faire les cas pour ah revenir. non, ah non, la grand-mère a dit l'enfant ne signera pas le nom de ce monsieur. Ah bon. Il va signer mon nom à moi, mon nom de jeune fille. Ah, d'accord. Vous voyez déjà ce qui se passe. Affaire tribunal, ainsi de suite, quand l'enfant va grandir. Oui. Parce que finalement, ils viendront dire, on reconnaît cet enfant, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Bon, peut-être ils vont le reconnaître, faire ce qu'ils peuvent faire encore, ce qui est possible pour l'entente, parce que quelque part, l'enfant aussi a besoin de certains liens avec son père paternel, etc. Oui. Même si on ne peut plus changer le nom complètement, bon, ils peuvent se comprendre. Oui. Bon, voilà. Mais on comprend que Améé Soué, lorsqu'on entend Améé Soué en même temps, on sait que c'est un enfant qui a été rejeté. Il y a eu conflit. Il y a eu conflit. Oui. Donc, la grand-mère maternelle a dû lui donner ce prénom. Est-ce que c'est nécessairement la grand-mère? Non, le grand-père aussi peut le faire. Voilà. Mais le grand-père du côté, les grands-parents de côté maternel. Qui l'a fait. Et ce prénom, est-ce que ça a une influence? L'enfant qui sait que, bon, il porte un prénom qui signifie qu'il a été rejeté par son père, est-ce que quelque part, ça ne va pas le déranger au milieu de ses collègues, de ses camarades qui connaissent la signification de ce prénom? Ils vont vouloir l'embêter peut-être et dire, bon, tu es un enfant bâtard, ton père t'a rejeté, tu n'as même pas été reconnu. Parfois, quand il veut prendre la parole en public, on lui dit, non, ben, toi, tu n'as pas, etc. Est-ce que ça ne stigmatise pas de façon négative cet enfant qui le porte? Non, ça n'agit pas sur l'enfant. D'autant plus que dans la famille, personne ne lui explique. Bon, il peut demander après, bon, pourquoi est-ce que j'ai eu ce nom, ainsi de suite. On lui dit non, parce que, écoute, tout au départ, on ne va pas te raconter ceci, cela. Mais tout au départ, rien n'a été, ce n'est pas le poteau rose qui a été. Et maintenant, on le laisse. Bon, pourtant, il est toujours gêné. Oh, il est toujours gêné. D'ailleurs, si quelqu'un porte ce prénom qu'on ne lui a jamais expliqué, à travers l'explication que vous donnez aujourd'hui, et surtout, il ira questionner ses parents. Oui, il les questionne, et surtout quand il ne voit pas son père. Bon, les autres, les enfants qui sont dans la maison, leur papa vient, ainsi de suite, mais à lui, il va se poser de questions. C'est ça. Monsieur Martin Villon, quel doit être le comportement de Améé Soué dans la société? Est-ce qu'il ne doit pas être replié sur lui-même? Non, du tout pas. C'est des enfants qui s'en fichent trop. C'est des enfants qui sont, écoute, ni vus ni connus. Ils haïssent. Très effacés. Correctement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Martin Villon. À demain. Oui, vous allez rester avec nous? À demain, mais nous ne vous lâchons pas encore. Vous restez avec nous pour commenter rapidement, en quelques petites secondes, cette image, la capture.
Et oui, la capture nous a été proposée par les chefs d'édition. Une capture d'image qui a été validée par Pourquoi cette précision-là? Ah oui, vous voyez, c'est une photo. Hein. Oui. Je vous la présente. On voit une jeune dame très bien habillée, façon là. Très belle. Très belle, oui. Et il y a un message, d'abord le décor. Oui. Vous voyez derrière, il y a des amulettes. C'est comme si elle est allée dans un couvent. Et on dit, j'ai dit à Vanessa que c'est fini entre elle et moi, et voilà photo qu'elle m'envoie. S'il vous plaît, dites-lui que je m'amusais. C'est pour menacer le gars ou pour l'envoûter? Non, mais il faut juste comprendre, le monsieur, il s'amusait. Vanessa, s'il te plaît. Comprends-le. Mais bon, vous savez, c'est si ce que Vanessa a fait n'est pas bien, que le monsieur a dit c'est fini entre nous. C'est bien sûr. Ou bien, ça dépend de la croyance de chacun. À la vie, à la mort, ils sont ensemble. Si vous ne croyez pas, ça ne va pas vous atteindre. Alors, Doyen Martin, que vous inspire cette photo, notre capture du jour? Vanessa. Vous voulez supplier Vanessa aussi pour... Oui, parce que nous, les hommes, souvent, tu le sais, bon, pour un petit geste, on fait semblant de s'énerver. Donc, il s'amusait réellement. Il s'amusait. Il s'amusait. Oh, il s'amusait. C'était pas du sérieux. Non, c'est pas du sérieux. Ça ne peut pas être du sérieux. Donc, on se met ensemble pour dire Vanessa, il s'amusait. Oui, il s'amusait, pardon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. On va se retrouver demain. Oui. Et rapidement, Fulgencia, aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous, en Instant Éco, vous allez nous parler du petit cola Aroé. Aroé. Vous m'avez devancé. Oui, voilà, les aléas du direct. Le doyen, il est passé devant la caméra. D'accord. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Nous allons continuer ici. Nous allons continuer. Vous allez nous parler du Aroé. Du Aroé, son nom scientifique, vous savez le nom? J'espère que vous n'avez pas jeté un coup d'œil sur... Non, mais je l'ai appris quand j'étais en classe de seconde. Il me semble que c'est Garcinia quelque chose. Oui, c'est ça, Garcinia cola. Ah voilà, Garcinia cola, j'ai encore la mémoire. Oui, exactement, vous l'aviez dit. Le petit cola en français est connu sous plusieurs noms. Et ici au Bénin, c'est Aroué. On l'appelle communément Aroué. Il est cultivé dans les zones tropicales telles que le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Au Gabon, vous allez retrouver également les petits colas, le Ghana, le Nigeria et dans bien d'autres pays. Et il faut dire que le colatier est un arbuste exotique au feuillage décoratif, célèbre par ses noix de cola. Il peut se cultiver en pot en métropole si on lui procure une condition de culture bien favorable. Et le colatier peut facilement atteindre 20 à 40 mètres dans son habitat naturel. Il est cultivé pour la production de leurs graines, les noix de cola. Et le petit cola compte environ 100 espèces reparties en zone tropicale humide. La période de floraison principale dure 3 mois. Et il faut dire que le petit cola se récolte généralement en décembre et en janvier. D'accord. Et vous savez très bien, Roch, le petit cola est utilisé pour la dot. Ah oui, ça fait partie de ce que les parents demandent. Exactement. Pour l'offrande également. Vous allez en pour recevoir bientôt s'il ne l'a pas encore fait. Pour un point de suspension. Ah bon, d'accord. Et on nous dit également que le petit cola, pour ceux-là qui n'arrivent pas à résister à l'appel du grignotage entre les repas, surtout lorsque leur estomac réclame pitance, il faut en consommer. Ça c'est très important. Et aussi, on demande aux journalistes, par exemple, d'en consommer pour traiter leur voix. Exactement. Voilà, Et la noix du petit cola est un coupe-faim puissant. Et ça facilite également la digestion. Oui. Effectivement, c'est très bon, hein, ça a assez de propriétés, mais vous savez, j'ai jamais vu l'arbre même de ce petit cola. Une fois, j'ai vu un bourgeon au niveau d'un petit cola, là. Oui. On dit la cola, mais...
Le petit cola. Le petit cola. Oui, ici, il s'agit du petit cola. Oui. Voilà. J'ai pensé que ça allait pousser, je l'ai mise en terre, mais jusque-là, ça n'a pas germé. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On va appeler Barbosa qui va nous rejoindre très rapidement. Oui. Vous savez, par rapport à ce petit cola, on en voit à Cotonou, au quartier Zongo, à côté, ou bien les bonnes dames qui vous en proposent dans les feux tricolores. Exactement, au sachet à 100 francs. Si, 200 francs. 500 francs, etc. Exactement. Voilà. Très bien. Barbosa, bienvenue encore. Merci. Ouais, c'est le moment de... On va commencer à chanter. Hein. Oui, tu nous as concocté quoi? Oui, comme je l'avais dit au départ, moi, j'ai fait beaucoup de voyages. Oui. Et tout récemment, j'étais... De Cotonou en passant par Vaudière. Oui, bon, de Cotonou en passant par Vaudière, État d'autrui, État d'autrui en Inde. État d'autrui, États-Unis, c'est presque les mêmes choses. Ok, État détruit, d'accord. Donc, j'ai appris par là, vous savez, j'ai fait des études, j'ai compris que aujourd'hui, maintenant, ça dit pour déclarer son amour à quelqu'un, par exemple, je suppose que vous voulez déclarer votre amour à votre... Vous voulez déclarer Oh bon, elle ne refuse pas, vous pouvez lui déclarer ça, mais bon, elle peut analyser et dire non, je suis déjà occupé. Directement comme ça, c'est déjà en flagrant délit, on appelle ça en flagrant délit. Comme ça en direct. Comme ça en direct, elle va accepter. Mais c'est après quand nous allons quitter ici, ça veut dire quoi? Ou bien c'est le contraire. Tu ne sais pas comment je suis mal. Ou bien c'est le contraire qui va se Oui. Oui, moi j'ai compris qu'aujourd'hui, maintenant, pour déclarer son amour, si on prend le cas des Blancs, par exemple, des Français ou bien autres, c'est-à-dire si l'homme veut déclarer son amour et à sa copine ou bien à sa femme, c'est à travers des belles chansons. Tu vas entendre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, prisonnier. Bon, puisque c'est pas moi qui ai chanté ça, vous allez voir ça ça aura un peu de décalage. Ça, c'est pour les Français ou bien les Américains, ça. Maintenant, si c'est un Indien qui veut déclarer son amour à une Indienne, tu vas entendre. Ntai sunya mulikambura ntai ngadei mulikambura. Ça c'est quelle langue ça? Ça, c'est pour les Indiens, ça. Mais mon frère africain. Oui, africain. Mon frère africain. C'est béninois ou bien africain, là on est beaucoup. Précisément béninois. Parce qu'on est 54 nations en Afrique. Hein. Qui veut déclarer son amour à une femme. Il dit quoi? Ça c'est une déclaration d'amour, ça? Ah oui, directement, c'est pour dire avant que... Attention, moi... Ça veut dire que lui fait ça. Ah oui, il passe directement. Et directement, lui, il va droit au but, quoi. C'est-à-dire, le béninois va droit au but. C'est-à-dire, il te dit en même temps, c'est l'affaire là, ça. Mais pour les autres, là, ils voient, ils mettent de la douceur. Ils mettent de la douceur. Et puis les femmes aiment ça. Merci le béninois n'aime pas flatter. Le béninois va droit au but. Il n'aime pas flatter pour dire, non, le béninois n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup. Mais on va rester dans cette même ambiance et finir cette émission. On n'a plus que 2 petites minutes. Une minute. On va retrouver Rodolfo Tumba qui chante déjà de l'autre côté. Si. Il faut respecter la belle famille, respecter son mari. C'est ce qu'il nous dit.
Erando sisi na Soweto, bonandar sisi na Soweto. Ama sisi we, asuwe non vile, asuwe dadale. Tantile, asuwe tantile, asuwe ta vile lo. Asuwa we, enenyon bawa nesi. Ande maison zopo, raya raya, tagba, niwe sole, monono asuwe. Et la beauté, Rosia Mauna Tosu. Ouais, Koyon Timba, Wina Soa, Wenesi. Dans les gens. Osvaldo Meki, le ministre. Si, ouais, un sourire. Si. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Nous disons merci à Rodolphe Tomba qui conseille aux femmes de respecter leur mari, de respecter leurs beaux-parents également. Et aux hommes également. Hein, voilà. Bon, je suis d'accord. Il faut que l'homme respecte également. Oui. Comme ça, là, tout est clean. En tout cas, merci à vous, Influgencia. Merci à Barbosa. On va se retrouver mercredi, non? Mercredi. D'accord? Mercredi. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à toi. Et merci à vous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Demain, on va se retrouver et notre thème de discussion va porter sur les travaux domestiques. Est-ce qu'il faut initier les enfants aux travaux domestiques? Quelle est l'importance de ces travaux domestiques dans le développement, la construction de la personnalité des enfants? Eh bien, demain, nous allons en parler sur ce plateau. On se donne rendez-vous donc on se donne à rendez-vous 6h30. 6h30. Merci donc. On se dit bye bye et à demain. Baya, Alaji Magari.